Bonjour, ici Danielle Yvon de CTRB et aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer deux personnes qui sont des deux formatrices au niveau du groupe populaire Déclic et nous sommes en compagnie de Monique et de Martine. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Et on va dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'historique, les services un petit peu offerts au niveau de Déclic. Par la suite, quand vraiment comment je peux dire, vos formations spécifiques que vous offrez, pas vos capacités, je cherche le terme, mais vos volets que vous offrez et tout ça. Et après ça, je pense qu'on est en grosse campagne de recrutement et de financement. On va aborder ce point-là. Donc, je crois qu'on commence aujourd'hui avec Martine. Bonjour, oui, Martine. Bonjour. Et Martine qui s'occupe du groupe Alpha, mais tu as été mandatée aussi un petit peu pour nous parler de l'historique du groupe Déclic, populaire Déclic. Bon, on te laisse aller. Vas-y. Je vais peut-être t'interrompre quelquefois des petites questions, parfait, mais je vous laisse aller, allez-y. Merci. Donc, le groupe populaire Déclic, c'est un organisme communautaire qui est implanté ici à Berthier et qui est issu du milieu, finalement. Ça a commencé en 1982. L'organisme a été reconnu et financé à ce moment-là par le ministère de l'Éducation. Okay. Pour développer une formation qui serait adaptée aux adultes peu scolarisés. Okay. Donc, c'était la naissance du premier volet de formation, qui est l'alphabétisation populaire. Donc, ça vient de Berthier, ça vient du coin ici, un besoin là, que les gens ont ressenti d'avoir besoin de ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est commencé en 82. Là, tranquillement, les gens venaient aux ateliers, tout ça. Il y avait des parents qui participaient aux ateliers d'alphabétisation et eux autres, ils ont exprimé qu'il y avait des difficultés dans le parcours scolaire de leurs enfants. Il y avait de la difficulté à suivre ce qui se passe à l'école, tout ça. Donc, Déclic, en 1996, a regroupé des groupements d'autres organismes du milieu. Et pour essayer de trouver des solutions à ça. Et ils ont décidé d'agir en prévention du décrochage scolaire. Donc, c'est le deuxième volet de Déclic, c'est les petits succès. Les petits succès. Donc, vous accompagnez les jeunes. On parle au niveau primaire, là. Oui, de maternelle et première année. Maternelle, OK, maternelle, première année, d'accord. OK. Ensuite, on continue l'histoire. En l'an 2000 à peu près, il y a des adultes qui venaient à Déclic encore, qui étaient peu scolarisés, qui ont dit qu'il y avait des difficultés quand il s'agissait de se présenter pour reprendre le milieu du travail. De se mettre en valeur. Trouver un emploi, de tout ça. Donc, il y a eu encore une consultation avec les gens du milieu. Il y a eu un comité qui s'appelle « Sous-scolarité et emploi » qui a été mis en place. Et finalement, c'est le Centre local d'emploi qui a demandé à Déclic de développer une formation préparatoire à l'emploi pour des adultes qui n'étaient pas dans le marché du travail. C'est notre dernier volet de formation qui s'appelle Déclic Action. Fait que Déclic, c'est vraiment 3 volets. L'alphabétisation, les petits succès et Déclic Action. C'est très bien. Mon Dieu, au fil des années, vous avez augmenté votre clientèle, augmenté les gens. C'est aussi la demande du milieu. Finalement, on répond aux demandes. Est-ce que vous savez que depuis, dans le fond, de presque 30 ans, un peu plus de 30 ans, combien de gens... 35e. C'est ça. Donc, combien de gens vous avez... comment de gens vous avez rejoints? Avez-vous une idée? Si vous me parlez, non, vous ne savez pas de comment de gens qu'on peut avoir rejoint. Facilement, beaucoup, là, parce que quand on regarde toutes les classes, et tantôt, on va parler de groupes et tout ça, que si on parle peut-être un 500, 600 personnes facilement là, on peut parler que tous ces gens-là. Ces gens-là, donc, viennent de la région aussi. Vous me parliez tantôt, je pense, c'est Berthier, Lanoret, c'est ça qu'on disait. Et vous avez maintenant une succursale à Saint-Gabriel, c'est bien ça? Pour l'alphabétisation, on a un groupe à Saint-Gabriel. Donc, c'est la MRC d'Autrey qui est couverte par Déclic, sauf pour l'alphabétisation populaire où on arrête à Lanoret. Mais on fait toute la MRC. Toute la MRC. Les choses se donnent ici à Berthier. Hein. Toutes les choses qu'on va parler cet après-midi, sans que c'est Berthier ou Saint-Gabriel. Mais dans le fond, les activités se passent ici à Berthier, à l'Hôtel de Ville. C'est bien ça, sur la rue Montcalm, ici à Berthier. On me parle que, on a regardé un petit peu au niveau du personnel. Vous avez quand même beaucoup de formatrices, de gens qui travaillent pour vous. C'est combien de personnes qui sont au bout? Nous sommes 5 travailleuses à Déclic, mais il y a aussi des bénévoles, il y a le
conseil d'administration, on en parlait un petit peu Puis plus il y a tard. quand même 5 emplois, là, on pourrait dire, qui sont vraiment créés au fil des années, qui sont venus se greffer Oui, dans plus une bénévole, là, bien présente. bien présente, régulière, assidue, comme on pourrait dire. On pourrait dire le mot est assidu, puis tout ça. Donc, on a parlé un petit peu de l'historique. Maintenant, c'est quoi, Madame Monique, parce que je pense que c'est votre volet maintenant, parler de la valeur, si on parle un petit peu de la valeur et les valeurs et les missions vraiment qui ont été véhiculées à Déclic, là, tantôt. Mais On a parlé un petit peu, mais on peut quand même continuer avec ce... Bien, en tout cas, tout ce qui est en lien avec la mission, c'est vrai que ce qui arrive avec Déclic, c'est que le groupe populaire Déclic, eux autres, leur mission, c'était vraiment d'offrir un milieu d'apprentissage, de formation qui était convivial, mais aussi différent, pour justement aider les gens à mieux apprendre, puis que les gens se sentent non jugés. On s'entend que le L'estime de soi est très important. Très important de prendre soin, justement, de nos gens. Puis, tu sais, dans le fond, on véhicule aussi des valeurs, tu sais, quand on parle du non-jugement, l'ouverture d'esprit, parce qu'on sait que des gens qui ont des difficultés à écrire ou à lire, ou qui viennent de plus loin, ça demande un certain temps, ça prend de la compréhension. Et il y a toujours une première, comment je pourrais dire, une première démarche que c'est déjà se rendre chez vous, aller demander. Après ça, c'est l'accueil qui est important, là. Je pense que quand vous arrivez, il faut que les gens se sentent bien entourés, pas trop, pas trop jugés, comme vous dites, avec un petit peu. Là, ben. Et ça, je pense que cette mission-là est bien faite depuis 35 ans. Là. Vous avez réussi... Bien, on a un beau milieu de vie. Tu sais, au niveau du groupe, que ce soit du côté de Martine, que ce soit de mon côté ou du côté de Guylaine, parce que c'est pas nous qui s'occupons du volet des alphabétisations, pas d'alphabétisation. Des petits succès. Des petits succès, c'est pas nous. Mais l'accueil est là. Fait que tout le monde accueille les gens, même si c'est des gens de mon groupe, les autres ils vont les accueillir, vont jaser. Tu sais, il y a vraiment un accueil à l'intérieur de Déclic. C'est familial. Là. C'est très, très bien. Et la structure, tantôt, on parlait un petit peu, mais on peut en revenir. Vous avez un conseil d'administration qui est présidé par... Madame Francine Lebeau, qui est la présidente. Donc, le conseil d'administration, ce sont des bénévoles qui siègent au conseil d'administration. Il y a aussi notre coordonnatrice là, de l'organisme, qui est Madame Solange Touga. Qui travaille beaucoup, j'imagine, qu'elle ne doit pas compter ses heures. La connaissant un petit peu, c'est très... très précieuse. Très précieuse et très... Et vous avez quand même le personnel qu'on parle, là, quand même des 5 intervenants là, que vous avez. Et les bénévoles qui se greffent à vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous aident dans la formation? Ils voyagent les gens? C'est-tu des choses comme ça? Ou... Ça dépend des besoins. Dans le fond, ça dépend des situations. Mais notre bénévole, notre super bénévole, c'est elle qui fait l'administration, l'accueil, la comptabilité. Ah, mon Dieu! Non, c'est... Vous êtes privilégié d'avoir des gens comme ça. Oui, on en prend soin. On va faire une courte pause, si vous êtes d'accord. Et maintenant, on va parler de vos volets par la suite, de vos volets particuliers. Parfait, merci. Ici, je travaille en français. On travaille le réverb maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour avec Martine et Monique. Et maintenant, on va parler plus spécifiquement du volet alpha avec Martine. Donc, Martine, à toi, je te laisse aller. Parle-nous de ce fameux volet alpha. Merci beaucoup. Donc, l'alpha, le volet alpha, ça s'adresse vraiment à des adultes de plus de 18 ans. Ce sont des gens qui sont accueillis chez nous pour vivre des ateliers où on va apprendre à mieux lire, à mieux écrire et à mieux calculer, mieux compter. Dans la vie de tous les jours, ça peut être très pratique. Donc, notre principe, c'est qu'il faut apprendre, mais tout en ayant du plaisir et que ce soit très pratique. Ça va aider pour l'estime de soi, se sentir plus autonome. Être plus fonctionnel, on s'entend. C'est ça, plus autonome, plus... donc, ça fonctionne beaucoup par projet, atelier vraiment concret. Là. Mise en situation, qu'on pourrait dire. Vous faites une mise en situation, vous dites aujourd'hui, on se pratique, on s'en va. C'est ça. On va faire une liste d'épicerie. On va faire une liste d'épicerie. Donc, on va consulter la circulaire. Ça coûte combien? Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là? Comment on peut appliquer
ce rabais-là? Est-ce que ça vaut la peine? Tout ça. Ensuite, si on veut faire une recette, j'en fais une ou j'en fais deux? Comment on fait pour multiplier les recettes? Comment, utiliser un guichet automatique? Comment on fait? Il y a tellement de choses à... Ils nous mettent ça tellement, change, c'est ça. souvent. Et ça change beaucoup, même d'une institution à l'autre, malheureusement. Il n'y a pas de standardisation, donc il faut que tu sois capable, tu élimines la partie stress, en principe, d'arriver devant une machine puis de dire, ben là, j'ai pas le choix, parce que les institutions, partout, ils nous disent, gars, passez pas là, passez à la machine, mais toi, t'aimes ces gens-là sont très débrouillards. C'est ce que j'allais dire. Je veux juste rajouter que les gens qui viennent en alpha, ce sont des petites merveilles, oui, parce qu'ils sont très débrouillards, ils sont capables, parce que de nos jours, vivre sans lire c'est très difficile. Il y a tellement d'informations qui sont données. C'est vraiment pour les aider là, à leur autonomie. Allez-vous jusqu'à leur montrer un petit peu Internet, aller chercher sur le web? On a des ordinateurs pour justement se pratiquer. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Aujourd'hui, tu écoutes une émission, tu écoutes tout, puis ils disent allez sur le site web, allez voir ça. Des informations papier, on n'en a plus. C'est frustrant, là, je vous dirais, même pour... Mais on en a quand même des papiers importants. Signer un bail, il faut savoir ce qu'on signe. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est ça. Donc, c'est toutes des choses. Donc, les gens se présentent chez vous. Est-ce que vous les évaluez un petit peu? Il y a un petit peu d'évaluation? Oui, chaque personne est évaluée individuellement pour voir c'est quoi sa motivation, ses connaissances, parce que tout le monde on a des connaissances. Et c'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'on s'attend à faire? Puis il faut que la personne aussi s'attende à ce qu'après ça, elle intègre un groupe, parce que ça se fait en groupe, l'alphabétisation populaire. C'est des groupes de 11, c'est ça, vous me dites? À peu près, une dizaine de personnes. Puis c'est ça. Donc, ça se fait en groupe. Puis l'effet levier du groupe, ça aide beaucoup. On s'entraide, on s'encourage, puis les gens ne sont pas tous au même niveau, donc quelqu'un peut aider un partage autre. de trucs aussi, regarde. Moi, la façon je l'ai retenu, regarde, ça veut dire ça. Des fois, il y a des petits trucs mémotechniques qu'on appelle, là, qui nous permettent de dire, bon, ben gardons ça, gardons ça le petit truc que j'ai trouvé pour toi, ou quelle affaire, ou, tu sais, des fois, ça apparaît. Répéter, c'est pas grave, là. On peut répéter, il n'y a pas de mauvaises questions. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question. Vous me parliez tantôt, en pré-entrevue, on parlait qu'il y a même un petit bal définissant, il y a des diplômes, il y a des petites activités. Belle activité de fin d'année pour justement souligner le travail, puis après ça, s'en aller pour les vacances. Est-ce qu'on pourrait dire que le taux de réussite par la suite, les gens viennent 1 année, 2 ans, ou il y en a qu'après 1 an, ils disent, regarde, on vote de ses propres ailes, puis aujourd'hui, on avait un qui est rendu, je ne peux pas dire gérant au McDo, mais tu sais, je sais pas, dans le sens que je veux dire que tu regardes des belles réussites, tu dois avoir c'est vu vraiment, des gens. Puis c'est chaque personne qui décide quand est-ce que lui atteint les objectifs. Donc, il n'y a pas de fin officielle là, après tant d'années, tu n'as plus le droit de venir. C'est ça, non, c'est pas ça. Fait que c'est vraiment chaque personne là, qui décide quand est-ce qu'il juge qu'il est assez, qui est capable de se débrouiller, qui est capable de... Qui se sent à l'aise, qui a assimilé les choses qu'il voulait assimiler. On parlait de groupes de 10 personnes, mais est-ce que il y a seulement 10 personnes dans l'année, ou c'est parce que il y a 4 groupes de 10 personnes? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, c'est à l'année, donc c'est les 10 personnes. Il y a un groupe ici à Berthier, puis un groupe à Saint-Gabriel. C'est ça. C'est des groupes ouverts. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent intégrer le groupe en cours d'année. Il y en a qui disent après un certain temps. Mais le fait d'être en groupe, j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de challenge ou de motivation au bout de la ligne. Les abandons devaient être un petit peu plus... je dirais pas rare, mais je veux dire, je veux pas dire le mot juger, mais tu sais, en voulant dire, gars, je te challenge, là, on finit l'année, c'est ça, il y a un encouragement. C'est une question aussi de valeur, tu sais, on donne notre parole quand on dit qu'on va être là, on est là, puis il y a des objectifs, là, dans le fond, de groupe aussi, là, qu'on peut... On parle de combien d'heures par semaine, c'est ça? C'est 6 heures par semaine. 2 avant-midi. Donc, 2 avant-midi ici à Berthier, le lundi, puis le lundi et le mercredi. Et c'est gratuit. Oui, en plus, bien oui, c'est
vrai, il faut quand c'est même... intéressant. Et vous donnez quand même des papiers, des Oui, choses, et c'est les gens ça. repartent avec des documents, Ouais, avec des choses ouais. pour leur Puis aider. plein de belles expériences, dans le fond, personnelles. Là, Et je pense aussi que le faut- fait de ne pas être seul, de ne pas s'apercevoir, de s'apercevoir que... Qui n'est pas le seul. Qui n'est dans peut-être cette pas le seul, je m'en situation. allais dire, peut-être à la limite, c'est peut-être son voisin ou son quatrième voisin. Ah, ben regarde ça, t'es là, toi aussi, gars. Ah, ben mon Dieu, tu vois, ça crée des C'est ça. rapprochements, Des des liens. choses, Ouais. des liens. Oui, j'en ai des gens qui se voient justement au McDo, là, parler du McDo, tu sais, qui se rencontrent, puis que là, ils apprennent ils ont lu un article dans le journal, parce qu'on fait ça aussi, le journal, puis tout ça. Donc, c'est intéressant là, de voir que même en dehors des murs, il y a se crée des la liens, motivation. des motivations. Donc, pas de jugement. On s'entend qu'il n'y a aucun jugement. Valorisation de l'estime de soi. Ouais. C'est le deuxième point. Puis, capacité à fonctionner maintenant dans un univers, on pourrait dire, de plus en plus informatique, de plus en plus technologie. Oui, c'est ça. C'est pas... tu sais, je pense que c'est important là, que... dans le fond, de se donner un petit coup de pouce pour faire ça. Et le deuxième volet qu'on parle maintenant, c'est avec Mme Monique. Et Monique, elle, ton volet, c'est Déclic Action, qui est vraiment, on pourrait dire, axé sur l'emploi. De la recherche, de la formation en emploi, qui est en association avec Emploi Québec. C'est ça, vous me disiez? C'est ça. Fait que nous, on existe depuis 15 ans. Comme expliquait tantôt Martine, puis on est rendu à notre 31e groupe. Nous, c'est des groupes de 11 personnes qu'on rencontre 3 fois semaine, les premières semaines. C'est jusqu'à 18 semaines. Fait que c'est un programme de 18 semaines. Donc, une saison d'automne puis une session d'hiver. On s'entend comme ça. On a 2 saisons. OK. C'est gratuit, encore là. Il faut C'est quand gratuit, même le dire. oui, par Emploi Québec. Et c'est ça. Et là, c'est Emploi Québec qui vous refaire ou c'est encore là, c'est les gens qui viennent vous rencontrer pour vous dire, gars, j'aimerais, j'essaie de me réorienter, je veux travailler en emploi et je viens vous voir parce que j'ai besoin d'aide. C'est ça qu'on s'entend. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de recruter. C'est un petit peu comme Martine disait, on les rencontre, on s'assure de regarder leurs besoins. Fait que les gens peuvent se présenter directement, peuvent m'appeler, je prends un rendez-vous avec eux, bien entendu. Emploi Québec fait aussi des campagnes, des fois, de rencontres. Je mets des annonces dans les journaux. On passe un message comme quoi qu'on a une nouvelle activité qui va débuter le 19. C'est celle le 19, le prochain, c'est le 19 septembre. 19 septembre, OK. On s'organise pour que les gens puissent le savoir à l'intérieur de ça. OK. Avez-vous une liste d'attente? Avez-vous de la difficulté à trouver au niveau de vos gens ou de façon générale, les gens viennent... Moi, ça va bien au niveau du recrutement. J'ai aucun problème au niveau du recrutement parce que je pense que Déclic, par le passé, a démontré vraiment qu'il était capable son efficacité. Fait que les gens, ça se parle. Ça se parle. Fait que notre taux de réussite, en général, c'est de 7 à 8 personnes sur 11 qui se trouvent un emploi. C'est quand même très bien. On parle de 80 facilement de placement. Là, on pourrait dire d'une certaine façon d'avoir un placement, d'avoir quelque... Et ça, on parle de quoi? Vous me parlez que les gens arrivent, on parle des besoins. Oui, on établit avec eux les besoins exactement, si on peut répondre à leurs besoins. Donc, on peut parler aussi peut-être encore là d'être un petit peu d'alphabétisation, de mise en situation pour pouvoir être plus à l'aise quand tu rencontres quelqu'un au niveau de l'emploi. On s'assure justement de leur cheminement de vie, où est-ce qu'ils sont rendus. Ça veut dire qu'on va faire des bilans de vie. On va faire aussi de l'analyse au niveau de la reconnaissance de leurs acquis, parce que les gens ont travaillé. Il y en a qui, la plupart ont travaillé. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais travaillé, mais par contre, ils se sont éloignés du marché pour toutes sortes de raisons, que ce soit familial, maladie ou arrêt complet. Accompagnement de personnes. C'est ça, il y a toutes sortes de choses. Des situations de vie aussi qui peuvent changer là, au fil des années, un décès, une séparation, des choses comme ça. Que vous êtes sûrement un petit peu psychologue à côté, puis faites un petit peu d'accompagnement aussi dans ce niveau-là. Je veux dire, la personne qui se présente chez vous peut avoir aussi un besoin de soutien, on pourrait dire émotif, psychologique, en disant, là, je suis rendue à cette étape-là, mais oui, tu vas être capable. Là, je veux dire, je pense qu'il doit y avoir... Bien, sans être psychologue, parce que je ne suis pas psychologue, je suis conseillère en emploi. Oui, d'accord. mais mon chemin de vie fait que, oui, j'ai de l'expérience de vie aussi. C'est ça que je veux dire, c'est que les gens se réfèrent à vous. Si la personne vient vous rencontrer, comme tantôt on parlait, il y a un lien de confiance qui se crée, qui s'établit, qui se crée. Donc, veut pas, à un moment donné, je pense qu'il doit y avoir des échanges quand même qui sortent un petit peu de
de la norme de chercher un emploi en disant, regarde, moi, j'ai passé par là, oui, regarde, tu es capable, puis vas-y, tu vas être capable de sortir de cet engrenage-là ou sortir de tes demandes-là. Là. C'est sûr que des fois, des gens veulent travailler, mais ils vivent encore des choses. Fait que, dans un premier temps, c'est de s'assurer que, justement, pour que ce soit de la maladie, que ce soit n'importe quoi, que, tu sais, puis on va aider les gens à sortir pour pouvoir être disponibles à l'emploi. Parce que c'est beau de dire je veux travailler, mais ça se peut que je ne sois pas disponible à l'emploi parce que pour toutes sortes de raisons là, autour de nous. C'est ça, exactement. C'est ça que je veux dire. On va aider ces gens-là, que ce soit des fois par rapport à... on pense à permis de conduire, on pense avec un dossier judiciaire parce qu'on a des partenaires qui viennent de l'extérieur. Okay. On a des gens qui viennent de Joliette parler aux gens. Comment on fait une demande de pardon? On a des gens aussi qui viennent de la commission scolaire pour dire aux gens, bon, tu aimerais ça faire un DEP, mais où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te manquerait? T'sais, on fait des évaluations de dossier. Es-tu prête à faire le cheminement qui est là, puis on va t'accompagner pour pouvoir... C'est en plein exactement ça, selon les objectifs que les gens vont se mettre, parce que c'est pas tout le monde qui retourne à l'école. Là. Non, Le but, c'est pas retourner les gens à l'école, c'est de vraiment s'assurer qu'ils ont toutes les compétences pour travailler. Fait que si des fois, il leur manque juste un petit quelque chose, bien, je sais qu'à Emploi Québec va accompagner. Nous, on va les aider à frapper aux bonnes portes. Donc, un bon partenariat avec avec tout le milieu. Quand vous me parliez tantôt du milieu, le milieu est encore impliqué, comme on dit à Emploi Québec, les ressources, quand vous me parlez... Les employeurs. Les employeurs sont là. Ils nous ouvrent la porte quand on vient les rencontrer, parce qu'il ne faut pas oublier que nos employeurs, c'est pour eux aussi qu'on travaille. Là. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, trouver de la main-d'œuvre, c'est pas évident. Ça prend de la main-d'œuvre, oui. Bon, bien, je vous remercie. On va parler, je pense, en dernier point, comme on a parlé tantôt en introduction, on va parler, vous êtes en période de recrutement et aussi en période de financement. Malheureusement, il faut toujours parler un petit peu malheureusement ou heureusement, là, mais faut toujours, ça fait partie de toutes les missions, de tous les organismes d'aller chercher le financement. Donc, on va faire une dernière petite pause et on va parler de ces deux sujets-là. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse la relève, l'avenir, des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est vous, nous, c'est toi, moi, c'est notre fierté. En français, je me distingue. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec Monique et Martine et dans les deux derniers volets qu'on va parler, premier volet, recrutement. Donc, on est encore en grosse campagne, on pourrait dire, de recrutement. On se parlait tantôt, ça commence le 19 septembre, les prochaines formations. Et vous, Monique, avez-vous encore de la disponibilité? Avez-vous encore de la place pour des gens? Oui. Moi, Martine. Martine, excusez, c'est normal, c'est M&M, excusez. C'est M&M, c'est la famille, c'est la gang des M&M. Mais c'est ça, donc en alphabétisation, autant qu'à Déclic Action, on est en recrutement. On est à l'automne, c'est normal, mais on commence toutes les deux le 19 septembre. Donc, les gens peuvent aller directement téléphoner à Groupe Populaire Déclic. Ouais. On a le numéro de téléphone qui est le 836-1079. S'ils veulent travailler en alphabétisation, excusez-moi, avec Martine, on vous téléphone, on demande Martine. On peut demander Monique au niveau de... Moi, j'ai un autre numéro aussi. Allons-y. C'est le 450, le 836-0036. 0036. Donc, ça vous rejoint plus directement. Ça me rejoint plus directement au niveau du téléphone. Au niveau de l'emploi et tout ça. Et si on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, dans quel volet on peut s'inscrire, bien, quand on téléphone, les gens vont être dirigés directement dans aux bonnes personnes, aux bons gens et tout ça. Parce qu'il reste quand même, on n'a pas parlé des petits succès, mais il y a quand même le volet petits succès, vous me disiez tantôt, pour maternelle et première année. Donc, c'est pour encadrer aussi ces jeunes-là et c'est quand même encore en période de recrutement au niveau du mois de septembre. C'est plus au niveau de l'école. C'est l'école. C'est l'école en fait au niveau des écoles. Donc, autrement dit, mais il faut quand même que le parent qui nous écoute aujourd'hui peut demander à son école que s'il y a des besoins, ça va être avec son école qui vont arriver, qui vont regarder à ce niveau-là. Et on parle que l'an prochain, ça va être le 35e anniversaire. Vous êtes déjà en train de planifier un petit peu les festivités, parce que quand même, 35 ans, c'est très, très bien. Je pense que c'est très bien. Êtes-vous là depuis le début? Non, pas de nouvelles. On est des petites bébés. C'est pour ça qu'on est les M&M. C'est pour ça qu'ils vous ont délégué aujourd'hui. Ils ont dit on envoie nos deux meilleurs, nos deux petites nouvelles et tout ça. Mais on parlait que normalement,
dans l'année, il y a des lave-autos. On parle peut-être d'un vin fromage, peut-être cette année. On parle, il y a eu des collectes aussi qui ont été faites dans différents commerces, là, comme on les voit à l'occasion, au métro, IGA, Jean Coutu, tout ça. Et n'importe quand, vous acceptez les dons, que ce soit des fournitures, hein, c'est ça, vous me disiez tantôt, que ce soit des papiers, des crayons, des choses comme ça, tout est accepté. Puis, il y a des gens qui viennent directement nous porter des choses parce qu'ils savent qu'on a besoin pour les petits succès ou pour que ce soit pour des papiers de côté, des fournitures papeterie. Là, oui, c'est ça. Parce des que dictionnaires, on a eu des dictionnaires à cadeaux. C'est ça, c'est toutes des choses, dans le fond, vu le but des opérations de votre organisme, vous avez besoin de choses un petit peu plus scolaires, on pourrait dire, un petit peu plus de papeterie. Et il y a quand même aussi le site Facebook, c'est ça qu'on me disait, hein, sur Groupe populaire Déclic. Oui. Les gens qui sont capables d'y aller, qui ont accès, puis tout ça, bien, ça parle de toutes vos activités, dans toutes vos choses. Bien, je vous remercie beaucoup. Martine, c'était très agréable. Et aussi Monique. Je me suis pas trompée, là, je suis bonne. C'est bon. C'est ça, mais ça, on va mettre ça sur le go de large, là. J'ai de la difficulté avec les noms. Mais juste, je ne sais pas si on peut le rajouter, mais c'est de dire que bientôt, il va y avoir notre site web qui est en construction. Qui est en construction aussi. Donc, ça va tout être annoncé. On espère d'aller nous envoyer des petits communiqués à ce niveau-là, puis ça va nous faire plaisir de partager. Certainement. Bien oui. Mais toutes les choses, n'importe quoi, nous autres, on est toujours disponibles pour parler de vos succès, justement, puis des remises de diplômes ou des choses comme ça. Venir vous visiter, ça va nous faire plaisir. On pourrait vous inviter par l'avenir. Bien non, pas de problème, on n'a pas de misère à inviter le monde. Bien, c'est ça, vous avez vu, ça s'est bien passé, puis je pense que c'est agréable. Bon, bien, on vous remercie beaucoup. Ici Danielle Yvon de CTRB. Et n'oubliez pas, premièrement, d'encourager Groupe populaire Déclic, parce qu'il faut quand même les encourager. Et si vous avez besoin d'aide, on répète le numéro de téléphone dans le 450-836-1079. Merci.